Bonjour à tout le monde. Ça va? Bon début de week-end à tout le monde. Bon vendredi chez vous, dans la paix du Seigneur. Ça va? Ah, moi je vais bien. Si. Ah, vous avez fini de pleurer Alexandra, au fait? Oh, c'est comment? C'est à quel niveau? Comme vous êtes de la famille proche, hein? Vous êtes à quel niveau comme ça des funérailles? Elle a été enterrée? Elle a été rapatriée? Vous avez pu soutenir la maman? Vous n'avez pas encore cotisé pour que la maman parte? Sinon, les blancs là, les Français ici, quand il y a un truc comme ça là, les Français là, ils ouvrent cagnotte. Souvent, ils trouvent même 1 million d'euros. 1 million d'euros, si. Les blancs font ça. Les blancs font cagnotte. Quand les trucs comme ça se passent là, ils sont beaucoup affectés. Quand les blancs sont affectés, eux, ils ne font pas TikTok. Hein. Les blancs, ils sont pas, eux, ils sont dans le concret. Hein. Les émotions inutiles, là, ils ne sont pas dedans. Si, ils font cagnotte. Ils ont fait ça ici, plusieurs fois ici. Moi, ici en France. Quand il y a des trucs comme ça, les blancs font cagnotte. Souvent même, ils trouvent 1 300 000 euros. Ils, quand même, les impôts même sont fâchés. C'est les blancs qui créent ce son-là. Maintenant, vous, les Africains, qui êtes tout le temps dans les émotions inutiles, hypocrites, à 2 balles, c'est vous comme ça, là, qui allez venir critiquer moi, ma sortie. Oui, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé en substance de la mort de cette petite. Et j'ai interpellé les parents sur un état de fait. Et puis, il y a des prétendues influenceuses et influenceurs qui ont osé critiquer. Il y a même des posts, des gens qui ont posté que toi, Ange, tu n'as pas de cœur. Ce n'est pas le moment de juger. Vidéo, j'ai fait là, j'ai jugé quelqu'un. Ma vidéo, j'ai fait sur la mort d'Alexandra là. J'ai jugé quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je vous demande, vous êtes beaucoup éplorés. Vous avez beaucoup pleuré. Je vois là-bas des commentaires. Oh, je n'ai pas dormi. Je ne dors pas. Oh. J'ai pleuré toute la nuit. Toi, tu es sûr que tu as pleuré toute la nuit. Vous qui aimez le sommeil comme ça, là, vous n'avez pas dormi. Depuis Alexandra est portée disparue. Depuis Alexandra, on a trouvé son corps flottant sur la rive là. Rivière là. Vous êtes sûr que vous là, vous ne vous maquillez pas? Parce qu'il n'y a que sa maman seule qui n'a pas la force de se maquiller en ce moment. Sinon, vous vous maquillez. Vous mangez. Oh, vous dormez. C'est hypocrisie. Vous faites comme ça. Vous emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Oh, et puis, oh. Je vous dis une chose. Hein. C'est pas à moi. Et puis maintenant, là où tu vas voir à quel point les Africains sont minables. Vous pleurez pour Alexandra là-haut. Vous dites que vous êtes éploré, non? Ça vous fait mal. Ils ont tué Alexandra. Vous avez mal. C'est du racisme. Et puis la police canadienne n'a pas fait son travail. Et puis ceci. Et puis c'est mamie. Et puis c'est l'auto. Vous savez, les réseaux sociaux ont une puissance. C'est une puissance. Mais moi, je vais vous poser une question. Tes enfants qui n'ont pas papa là, tu as fini de pleurer pour eux? Je t'ai posé une question. Vos enfants qui ont des résultats minables à l'école, vos enfants qui ont des difficultés à l'école, vos enfants qui ont des comptes vides, vous avez fini d'avoir insomnie pour ça? Vous avez fini de vous lamenter parce que vos parents, ta maman qui t'a mis au monde, elle dort dans l'eau de caca. Tu as fini d'avoir des remords pour ça? J'ai une question, je vous pose. Vous qui êtes si malheureux, et puis c'est moi qui n'ai pas de cœur là. Vous qui avez cœur, et puis quand vous voyez la détresse des autres, ça vous fait mal. J'ai lancé Challenge en Afrique, hein. J'ai scolarisé 2 enfants. Tu as fait ça? Toujours en train de... Vous aimez tellement les cadavres, vous les Africains. Quand il y a la mort là, c'est là qu'on vous voit. Quand les gens meurent là, c'est là, vous êtes là comme ça, vous tremblez comme ça. TikTok, Challenge. Vous allez venir, vous vous saluter là pour me parler. Maintenant, je vais vous rappeler les choses. Alexandra, elle est d'origine congolaise. D'accord? Au Congo, il y a une guerre qui dure plus de 30 ans. 3 décennies. Dans cette guerre-là, il y a des petites filles de 4 ans, de 3 ans, de 5 ans, des petits garçons qui sont abusés sexuellement par des Rwandais, par des Angolais, par des je ne sais qui, par leurs propres même frères congolais. Dans cette localité du Congo là, on appelle ça Goma. Et les vidéos sont sur TikTok.
L'énergie, vous avez mis dans la mort d'Alexandra là. Et puis, vous avez fait plier l'État congolais. Et puis, aujourd'hui, l'État congolais s'est saisi du problème là. Vous allez prendre cette même énergie là. Vous allez faire TikTok sur Goma pour interpeller l'opinion internationale sur cette guerre là qui est en train de détruire des enfants de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans. On voit des soldats africains, pas blancs, africains, prendre des crosses de fusil et puis enfoncer ça dans les parties génitales des petites filles de 3 ans, 4 ans. J'ai les vidéos et je n'ose même pas vous montrer. Ça là, vous n'avez pas insomnie de ça? Vous n'avez pas insomnie de ça? Vous ne priez pas pour eux? Ah, vous aimez le buzz. Vous avez vu ce qui se passe en Palestine, dans la bande de Gaza? Les petits enfants de Gaza, ils sont en train de bombarder depuis maintenant combien de mois là? Vous les Africains là, levez-vous. De toute façon, vous vous êtes levés pour faire TikTok sur Alexandra, panel là. Faites panel sur les enfants qui sont en train de tuer dans la bande de Gaza là. Ils sont en train de bombarder le Liban. Des enfants mutilés, des petits bébés. On bombarde des hôpitaux, on bombarde des écoles, des enfants. Quand on sort des décombres sans vie. Ça là, ça ne vous a pas fait buzz, hein? Vous n'avez pas eu buzz de ça là pour faire. Vous êtes concentré comme ça sur la mort d'Alexandra là comme ça. Sa mort là vous fait trop mal. Je ne dors pas. Je n'ai pas dormi. Je ne dormirai jamais. J'ai fui dormir. Je fuis ressusciter. Regardez-moi des hypocrites comme ça. Regardez-moi des hypocrites comme ça. Vous les Africains égoïstes, égocentriques et mauvais là. Vous pouvez avoir quelqu'un même pour qui même. Ça c'est buzz. Là, c'est fini là. On n'en parle plus là. On parle d'autre chose. C'est pas ça. Mais vous allez vous lever là-bas pour venir moi me critiquer. Critiquer moi ma sortie. Ça ne va pas chez vous. Voici il y a un ouragan qui est tombé aux États-Unis. Moi, je n'ose même pas regarder les informations. Quand vous avez énergie pour prier là, pour les morts, priez pour eux. Les justices qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et puis les gens sont emprisonnés en cascade, et puis il y a la détresse là-bas. Là. Prenez ça, vous avez fait TikTok de ça aussi. Pourquoi vous êtes concentré sur pour Alexandra là comme ça? Ah, sa mort là, elle est tragique quoi. La mort d'Alexandra là, c'est... On n'a jamais vu ça. Moi, Alexandra a eu là, c'est ça, on n'a jamais vu. C'est ça, on n'a jamais vu. Ce qui se passe à Goma là, ça ne vous interpelle pas. On n'a qu'à se lever, on fait cagnotte, nous les Africains là. Parce que les enfants de Goma là, ce sont nos enfants aussi. On n'a qu'à se lever, comme on est très influenceurs. Et puis on va faire buzz de Goma là, et puis on va faire plier les Nations Unies. Parce que les TikTok là, ça a une puissance. Hein. C'est la puissance des TikTok là qui a fait que le Congo s'est levé sur l'affaire d'Alexandra là. Sinon, ça allait passer inaperçu aux oubliettes. Parce qu'elle n'est pas la seule à avoir été repêchée comme ça au Canada. Les morts, là, on en compte partout dans le monde. Vous emmerdez votre monde. Si je vous vois encore sous mes posts, venez écrire des commentaires à 2-3 balles. Votre sauvagerie, là, c'est pas sur moi, hein. Votre hypocrisie notoire et pathétique, là, c'est pas sur moi, hein. Ta misérable mère qui mange à peine 2 fois par jour, là, va gérer cette situation-là. Tes enfants qui n'ont pas papa, tes enfants qui ont des difficultés à l'école, tes enfants qui n'ont pas compte bancaire, et puis leurs comptes sont vides, là. Ça n'a qu'à t'interpeller. Hein. Et puis moi, là, je suis une légende. Donc, avant d'ouvrir ta gueule pour parler de moi, même en parabole, il faut réfléchir. Bande de sauvages. Moi, je bâtis des vies ici. Moi, je ne suis pas votre catégorie. Sur la toile, là, on n'est pas pareil. Bande d'analphabètes que vous êtes. Regardez-moi ces sauvages-là. Quand vous voyez encore sous les coussous, venir parler de moi en parabole ou même venir écrire sous mes posts ici. Regardez-moi ces sauvages-là. C'est moi. Bande de race de vipères et d'hypocrites. C'est de vous comme ça Jésus parlait là.
C'est de vous Jésus parlait dans les évangiles. Race de vipères et d'hypocrites. Vous êtes là, c'est vous qui êtes trop compatissant. Vous avez trop mal. Oh Alexandra, oh la mort d'Alexandra. Et pourtant ton cœur est rempli de haine. Pourtant tu es jaloux. Pourtant tu passes ton temps à critiquer tes copines au téléphone. Tu voles au travail, tu triches, tu maltraites l'enfant de ton mari, tu maltraites l'enfant de ta copine, tu maltraites ton employé de maison, tu trompes ta femme, tu es méchant, tu voles au travail. Vos cœurs sont noirs. Comment vous traitez vos semblables dans les services publics? Vous allez venir vous asseoir là, c'est vous qui avez trop l'amour en vous. Bande d'hypocrites, race de vipères que vous êtes, sorciers. Les Africains, vous êtes d'une minablerie. C'est pas un mot, hein? Va alimenter les comptes de tes enfants que tu as eu à être pauvre là, misérable là. Et puis concentrez-vous un peu sur vos vies. Regardez-moi ceux-là. Toujours dans les émotions, toujours dans les buzz. Chacun cherche à tirer la couverture sur lui. On n'a qu'à dire, hey, cette influenceuse là-haut, elle a le cœur. Oh, elle a le cœur. Oh, on n'a qu'à se lever aussi sur Goma. Enlevons-nous. Faisons TikTok. Nos enfants sont en train de mourir à Goma là-bas. Ceux qui sont en Palestine là, même s'ils ne sont pas chrétiens, on n'a qu'à se lever aussi pour eux. C'est des enfants de Dieu qui sont en train de tuer là-bas aussi. Ah, il y a quoi même? Oh, Alexandra était chrétienne. Et puis elle était chrétienne. Et puis, même homosexuel est chrétien. Punaise de lit aujourd'hui est chrétien. Il a dit que chien est chrétien. Chien est chrétien. Chrétien même ça ne veut rien dire. Chrétien ça ne veut rien dire. Parce qu'il a dit même homosexuel. Sarkozy qui a le sang libyen dans ses mains là. Sarkozy confesse Jésus. Sur plateau télé. Donc ne nous fatiguez pas. Libérez nos vies. Ah, vraiment. Quand on n'a pas envie de parler là, ne faites pas en parler. Hein. Bon. Hier, comme je suis une légende, vous savez. Hier, mes abonnés m'envoient des vidéos, des liens. Ange, il y a des lives ici, il y a un live ici sur YouTube. Je dis, ah bon, le live parle de quoi? Ah, ils ont pris ton thème, hein. On dit, le titre du live, je préfère sortir avec un blanc de 2000 € qu'un noir qui a 5000 €. Je dis, ah bon, et puis, mais attendez. Très chers influenceurs et influenceuses, quand vous faites comme ça des lives, hein, avec mes contenus intellectuels, parce que j'ai réfléchi pour penser, si vous n'avez pas de cerveau, que vous êtes tout le temps en train de surfer sur la production intellectuelle des autres, mais associez-moi à cette mascarade. Mais vous faites des lives comme ça et puis vous n'appelez pas l'auteur. Mais vous allez payer des droits d'auteur. Ah non, la récréation est terminée. Il faut arrêter un peu les conneries. Appelez la légende, elle va venir vous expliquer la profondeur de sa pensée. Mais j'avais dit 2000 € pour le blanc et puis 5000 €. Mais je monte la mise. Je double la mise. Alors le titre de cette vidéo, je préfère me mettre avec un blanc qui a 2000 € qu'un noir qui a 10 000 €. Oui, comme j'ai dit, 5 000 €, c'est ça qui vous a un peu choqué. On va doubler la mise. Ça va vous calmer. 10 000 €. On monte le niveau. 10 000 €. Et je le pense. Et je le pense fortement. Si. Parce que, pourquoi je fais cette vidéo? Il y a un Africain. Il veut de moi. Il veut de moi. Et puis, il a plus de 10 000 € par mois. Et puis, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Si. Je lui ai dit non. Et je vous dis pourquoi je lui ai dit non. Vous savez, ce que je dis, je le pense. Je ne suis pas une hypocrite comme ceux qui sont sur la toile, qui disent des choses et puis qui font le contraire dans vos dos. Moi, je vous montre en vrai ce que je suis. Moi, je suis une personne vraie parce que j'ai Jésus. Jésus, c'est la vérité. Moi aussi, je suis la vérité. Je suis vrai. J'essaie d'être vrai. Voilà. Si je vous dissimule certaines parties de ma vie, c'est parce que c'est pas sagesse. C'est pas sagesse. C'est pas tout le monde sur les réseaux. Mais sinon, ce que je vous dis, c'est vrai. Effectivement, je préfère me mettre avec un noir, un blanc qui a 2000 € qu'avec un noir qui a 10 000. Là, je monte la mise. Parce que même 10 000, il est correct, hein, mais bon, non. J'ai refusé. Non, sérieux. Parce que le blanc, là, le blanc, on va commencer d'abord par les parents. Le blanc, même son clochard, hein, dans leur éducation,
Les parents, quand tu as une belle famille, quand tu tombes sur une bonne belle famille, hein, quand il n'y a pas de racisme dans la famille, d'accord? Le blanc, les parents du monsieur, eux, ils savent qu'ils doivent ouvrir des comptes pour leurs petits-enfants, des comptes épargne. Ils font des cadeaux à leurs petits-enfants, des cadeaux de valeur. C'est eux qui habillent leurs petits-enfants. Les blancs, vous voyez là, ce n'est pas eux qui habillent les enfants. Hein. Ce sont leurs parents qui habillent les petits-enfants. Donc déjà, c'est une dépense qu'ils n'ont pas à gérer. Non, je vous dis ce que je sais. Je vous dis ce que je sais. Vous comprenez? Quand il y a la rentrée scolaire comme ça, là, nos soeurs qui ont marié blanc, là, elles vont venir écrire ici, si je mens. S'il n'y a pas de racisme dans les familles, elles vont venir écrire ici. Le blanc, dans son éducation, ça ne le dérange pas de se lever le matin, de laver le réfrigérateur, de passer l'aspirateur, de passer la serpillère, de laver les vitres, de laver les enfants, de les habiller et puis les emmener au sport. Le blanc, dans son éducation, ça ne le dérange pas de doucher ses enfants. Il le fait, ils le font. Moi, j'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans. Le blanc, dans son éducation, si sa femme traîne au lit, il s'en fout en fait. Il ne va pas en faire une histoire. Il sort, il fait à manger, puis il met à table. Chérie, le plat est prêt. Le blanc dans son éducation, ça ne le dérange pas de prendre le caddie, de prendre le bus et aller faire les courses. Pendant que madame est devant la télé. Parce qu'aujourd'hui, elle est fatiguée, elle en a marre. Il dit ok, il prend, il sort ses enfants, il emmène les enfants au parc tous les jours. Le blanc, quand il travaille toute l'année là, il prévoit les vacances. Quand vacances arrivent là, lui et sa femme, ils vont en vacances et les enfants. Il n'y a pas une histoire de monsieur est de côté, madame est de côté. Ça, c'est dans les foyers noirs, on voit ça. Ou c'est la femme elle-même qui commence à cotiser son petit argent. Quand vacances arrivent, elle est en vacances avec ses enfants. Et puis monsieur, il se prélasse seul. C'est là même il a l'occasion de faire rentrer les maîtresses à la maison, en l'absence de la femme. Le blanc, dans son éducation, il sait ce que c'est que le mariage. Il sait que le mariage, c'est la femme d'abord avant lui. Eux, ils ne connaissent pas Jésus, hein, mais ils pratiquent la parole de Dieu mieux que nous. Le blanc est patient. Le blanc est tolérant. Le blanc a la notion de la gestion financière. Il contrôle les comptes du ménage. Ils ne font pas n'importe quoi. Le blanc, il sait qu'il a 2000 €. Louis Vuitton, là, il sait que ce n'est pas pour lui. Chanel, là, Gucci, Yves Saint Laurent, là, il sait que ce n'est pas pour lui. Balenciaga. Coco Chanel, là, il sait que ce n'est pas pour lui. Il porte son petit t-shirt de 20 €. Et puis, il ouvre compte épargne de ses enfants, les assurances, et puis il met un peu. Et puis, il inscrit ses enfants aux activités. Tu as compris? Voilà. C'est pour ça que je préfère sortir un blanc qui a 2000 € que de me mettre avec un noir qui a 30 000 €. Je multiplie encore. Tu as compris, non? Est-ce que tu as compris? Toi qui veux de moi, là, je vais t'envoyer la vidéo. Tu vas comprendre mon raisonnement. Le noir, plus il a de l'argent, et c'est là que tes combats commencent. Si tu vois un noir qui est fidèle à sa femme, si tu vois un Africain qui est fidèle à sa femme, si tu vois un Africain qui est tranquille dans son foyer, c'est parce qu'il est pauvre. C'est parce qu'il est très pauvre. Il n'a pas l'argent. C'est là que tu as l'impression qu'il est très amoureux ou qu'il est très, il aime sa femme. Le blanc, dans ses 2000 €, il commence déjà à payer ses funérailles. Dès qu'il a 50 ans, quand 50 ans le trouve net, il s'en va dans les pompes funèbres là. Il commence à organiser ses funérailles. Parce que très souvent, ils partent avant leurs femmes, les hommes. Et ils ne veulent pas que les funérailles la pèsent sur la femme. Donc, il est prévoyant. Il prévoit ses funérailles à l'avance. Comme ça, quand demain il meurt, tout est déjà payé. Sa femme, elle ne souffre pas. C'est blanc qui crée le son. Ça fait 16 ans que je suis en France. Hein. Je vous dis ce que j'ai vu. On ne m'a pas dit. Je vous dis ce que je vis. Ça fait 16 ans que je suis en France. Maintenant, on va aller chez les Africains. Moi, Derzo Ange Prisca, j'ai 43 ans. Et je le dis, je le confesse, je le proclame et je l'assume. Je préfère aujourd'hui là me mettre avec un blanc qui a 2000 € qu'avec un Africain qui a 10 000 €. C'est ma page, non? Il faut aller créer pour toi. Ah. Va créer ta page
tu sais parler, comme tu as des opinions à défendre, va créer ta page, tu vas vivre, étaler tes opinions de misère. Ici, c'est moi qui commande. Maintenant, quand tu vas mettre commentaire en bas, je te bloque. Comme c'est ma page, je te bloque. On va aller chez les Africains. L'Africain qui a 10 000 euros. Punaise, mais tu es foutu. Non, tu es foutu. Il va te montrer que Abraham, avant que Abraham ne soit, lui, il fut. Si, il va te montrer sa propre. Le noir, tu l'as rencontré. Il était au bas de l'échelle. Il n'était rien. Il était un misérable petit footballeur. Quand il commence à monter en puissance, c'est là qu'il va te rappeler que tu as gros ventre, que tu as les vergetures sur les fesses, entre les cuisses et sur les seins. Tu n'es plus sa catégorie. Il va commencer à te montrer qui a salé la mer et puis qui a mis le feu, qui a créé le feu. Si tu as un peu d'argent, tu vas aller chez Marabout pour le retenir un peu, il va rester là, mais tu vas lire en hébreu et puis en arménien. Vers la fin du film, il va te jeter avec tes 4 enfants, tes 5 enfants, parce qu'il n'en a rien à branler. Donc toi-même, tu pries. Il ne faut pas ton mari là. Dieu va l'élever en dignité. Priez, ils n'ont qu'à rester dans la précarité. Parce que tu connais la suite. L'Africain, tu as pris Africain. Il a situation. Dans sa situation de 10 000 euros là, il a sa maîtresse. Et puis il a sa copine. Ça, c'est quand il est très gentil. Il a une maîtresse et une copine. Dans les 10 000 euros, il a 3 enfants dehors. Maintenant, il y a les marques. Ah, il va s'habiller. Si. Sa paire de lunettes seule, là, c'est 800 euros. Gucci. Il en a comme ça au moins 5. Parce qu'il faut qu'il change. Il a vu moi de Didier Drogba. Didier Drogba qui peut payer ton village, ton père, ta salope de mère, là. Il va prendre Didier Drogba, là. Il dit il va les payer aussi. C'est ça, il va aller maintenant prendre crédit à la banque pour aller payer une montre. Donc, dans les 10 000 euros, là, il y a crédit des banques qui va passer. Je vous raconte ce qui est vrai hein, et ce que j'ai vu. Dans les 10 000 euros là, il a son père et sa mère qui n'ont rien fait de leur vie, qui ont vécu comme des chiens et aujourd'hui qui ont vieilli. Des sauvages, ils sont là-bas en Afrique. On va les nourrir maintenant. Comme s'ils n'ont pas commencé à travailler avant lui. Hein. C'est son fils là, il l'attend pour envoyer Western Union. Il va faire Western Union. Et puis s'il faisait que Western Union au père et à la mère, on se serait réjoui. Ah bah non, ah, il pousse le bouchon plus loin. Il a ses sœurs. On leur a dit aller à l'école. Elles disent non, nous on ne va pas à l'école. Nous on aime pin. Elles se sont fait couiller sur les tables du marché là. Des marchés, des Yopougon là. Et puis elles ont fait des enfants bâtards. Les enfants là sont là-bas. On dit, c'est les tontons qui va payer l'école. Ah! Marc, j'ai accouché, oh. C'est ton homo. Ta femme là, elle a homonyme ici. J'ai fait une fille. Il a donné le nom de ta femme. Elle s'appelle Rachel. si. Bande d'escrocs. Maintenant, Marc va envoyer l'argent au pays pour sa mère, qui n'a rien créé dans sa petite vie de merde, et son salaud de père. Parce qu'il a un peu la crainte de Dieu. Et puis comme dans l'éducation africaine, vous voyez, tant qu'à faire. Et puis maintenant, s'il s'arrête là, non, il va faire Western Union maintenant pour tous ses neveux et ses nièces qui n'ont pas papa. Au point même doubler ses propres enfants. C'est Africain qui crée le son. Les Baoulés m'ont fini ça. Le peuple Baoulé. Baoulé s'occupe de ses neveux. Pour oublier ses... Baoulé et Annie, ils ont fini ça. Eux, ils s'occupent. Baoulé, Annie, Abé, Atié, en Côte d'Ivoire. Eux, ils s'occupent de leurs neveux. Et puis, ils oublient leurs propres enfants. Oh, je vous parle. Je vous parle, L'Africain qui a 10 000 euros là, il y a l'alcool dedans, hein. Et puis la cigarette. Satan assis comme ça dans sa vie. Il y a after work. Quand il quitte le boulot, il faut que lui, là, il fait after work. Et puis, il va mater les fesses des serveuses, là. Il va taper les fesses. Et puis, il va les coucher, les serveuses, là. Il va les balancer 10 000, 20 000. Tu as pris noir qui a 10 000 euros. Où il y a crédit de voiture, hein. Parce que les Africains aiment beaucoup les dettes.
Il y a un crédit de la montre de Didier Drogba. Il va aller prendre encore un autre crédit à la consommation. Sofenco. Même Cofidis. Ça, c'est pour la voiture. Donc, ça fait 2 crédits qui passent sur son compte. Dans les 10 000 euros, là, attention. Hein? Attention. Il y a marabout dedans. Hein? Oui, oui. Il y a marabout dedans. Il y a le marabout. Parce qu'il faut qu'il continue de monter en puissance. Donc, les marabouts lui demandent 3 000 euros ici, 2 000 euros ici, 1 million ici. Il va donner à marabout. Mais si ça s'arrête, si marabout même, c'est bon. Parce qu'en ce moment, les pasteurs, eux, ils font fort. Il y a dîme. Il y a dîme. Et puis, il y a offrande. Si, dans 10 000 euros, là. 10 000 euros, ça veut dire... Tellement 10 000 euros, là, même, ça commence à être petit, là. Il est obligé d'aller voler maintenant dans les caisses de son entreprise. Il est obligé de faire tomber des camions magouilles pour pouvoir soutenir son train de vie de misère. Ah, il y a les pasteurs. Il y a les offrandes. Parce que son pasteur a beaucoup prié pour qu'il ait les 10 000 euros. Oui, son pasteur a gêné. Elle, sa femme. Maman pasteur, elle va venir. Mon fils, sois béni. Sois salué. J'ai rêvé. Dans le rêve, Jésus m'a dit que tu dois s'aimer pour le royaume. Que tu dois s'aimer pour l'avancement du royaume. Jésus m'a dit qu'il faut que tu donnes ton premier revenu. Que c'est la première récolte que lui veut. Tu as les prémices. Jésus, c'est les prémices. Lui, il veut les prémices. Donc, tu vas prendre tes 10 000 euros là. Puis, tu vas les donner. Et puis, c'est la pauvre femme qui va maintenant soutenir le foyer. Alors que monsieur gagne 10 000 euros. Mais comme pasteur a dit, il faut ramener les prémices. Il va déposer les 10 000 euros dans la main du pasteur. Le mois prochain, on voit pasteur en business class photo sur TikTok, sur Facebook. Moi, pasteur, il faut laisser. C'est un Gucci qui est à ses pieds. Community manager à côté maintenant, ils attrapent les sacs à main de mon pasteur. C'est Africain qui crée le son. Vous-même, quand vous calculez tout ce que je viens de dire, il y a quel avantage même à se mettre avec un noir? Vous-même qui êtes dans le foyer africain là, regardez vos vies. C'est sur cadavre vraiment. Ma chérie, tu es dans le foyer africain. Regarde ta copine qui a marié blanc et puis regarde toi pour toi. Et puis il faut comparer. Oh. Faut regarder ta copine qui a marié clochard. Même son clochard. Regarde, elle est clochard. Hein. Vous dites qu'elle est clochard, elle est clochard. Il n'y a pas de problème. Elle est avec un ouvrier blanc. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es avec docteur. Tu es avec ingénieur. Tu es avec commissaire de police. Il a dit, tu ne peux pas. Elle te dame le pion. Toi, tes comptes sont vides. Tu n'as aucune assurance pour tes enfants. Aujourd'hui même, tu fermes les yeux là. Tes enfants vont faire pitié sous la bâche. Celle qui a marié un clochard là, t'inquiète pas, hein, il y a au moins 3 000 euros sur le compte de ses enfants. Il n'y a pas photo. Vos maris vous trompent. Les Africains trompent trop les femmes. Vos foyers sont des bordels. Le blanc. Même quand il trompe sa femme, pour que la femme là voie que son mari l'a trompé, elle est obligée de prendre détective privé. Je vous dis, c'est quand la femme blanche prend détective privé qu'elle constate que son mari l'a trompé. Mais est-ce que vous là, est-ce qu'on a besoin de les fatiguer? C'est devant toi-même, il répond à la maîtresse. Tu connais même ta rivale. Tu connais son nom, tu connais son adresse. Essaie. Il va te botter pour déposer dessus. Et puis il n'y a rien en face. Parce qu'il est avec la merde de l'humanité. Vous êtes une merde, vous les femmes africaines. C'est pour cela que ce message-là, ça vous choque. C'est pour cela que vous faites panel sur mon nom. Parce que vous êtes la misère de l'humanité. Et c'est à cause de cette misère que vous incarnez que les hommes vont continuer à vous traiter comme de la serpillière. Ils vont vous tromper. Ils vont vous ramener en fond de dehors. Et puis il n'y a rien en face. Parce que vous êtes une merde. Donc tant qu'à faire. Si tu ne connais pas ta valeur là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que tu as de la valeur. De la manière dont tu te vends là. C'est comme ça on t'achète. Et de toutes les façons, on attire à soi que ce qu'on est. Si tu es une puanteur, c'est des mouches que tu vas attirer. C'est quoi le problème? Vous allez venir faire panel sur moi? À vous l'antenne dans les commentaires. Bande de sauvages et d'hypocrites. J'ai dit que moi, je préfère blanc, 2000 euros, que noir qui a 10 000 euros. Toi qui es dans mon inbox là, je ne veux pas de toi. Même avec tes 11 000 euros, je n'en veux pas. Va t'occuper de tes 10 000 parents
de tes neveux bâtards. Va t'occuper de tes parents qui n'ont rien fait de leur vie et puis ils sont dans la misère là-bas. C'est toi, ils attendent pour manger. Va faire tes Western Union. Va entretenir tes pasteurs. Va donner l'argent à tes marabouts. Va entretenir tes maîtresses. Tes enfants, tu as me fait dehors là. Va les reconnaître. Et puis moi là, il faut me libérer ma vie. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour chercher foyer. Moi-même, je ne veux pas me marier. Je n'appelle pas le mariage. Je ne cherche pas mariage. Je vis une vie de rêve. Je vis une best life en ce moment. Ne venez pas mettre ça dans mon atchiki. Vous pensez que ça va me faire quoi? Mon frère, si tu veux, il faut être ingénieur, même son diplômé, son haut de gamme. Il faut sortir même des polytechniques. Tu ne m'intéresses pas parce que tu es noir et parce que tu as une mentalité des Africains. Qui t'a élevé? Qui t'a éduqué? Ce n'est pas l'Africain qui t'a élevé. Tu as quel mindset? Si tu as le mindset que je veux, il n'y a pas de problème. Si tu as le mindset que moi je veux là, il n'y a pas de problème. Tu as compris? Si toi, ça ne te dérange pas de te lever et de faire le ménage, parce que la vie, c'est à deux. Si ça ne te dérange pas de courir, prendre l'enfant, à l'amener aux activités, si ça ne te dérange pas, si tu as ce mindset-là de me faire manger, il n'y a pas de problème. Mais si tu brandis ton salaire, je n'en ai rien à branler parce que moi-même, je gagne ça aussi. J'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Je ne cherche plus l'argent. Ce n'est pas la négation, je cherche le mindset. À vous l'entendre dans les commentaires, bande de sauvages.